Ah, ça y est, ça me revient, il y a une super scène dans La Vengeance tchétchène. La Vengeance tchétchène. Je m'attendais pas à ce qu'on me pose cette question. Je pense que c'est le générique du film La Veuve de l'Ayatollah. Il est très recherché. Je voudrais dire que c'est vraiment un film d'acteur, oui. La meilleure comédie romantique, sans hésitation, c'est Opération Lucifer. C'est deux personnes qui se parlent sans se voir, c'est parfait. Boy Meets Girl, basique. J'ai jamais autant rigolé devant un film. D'ailleurs, je l'ai montré à mes enfants, ils ont beaucoup ri aussi. C'est devenu le film du dimanche soir pour se détendre. Je trouve franchement l'Opération Lucifer tout à fait hilarante. Donc, un excellent travail, oui. Allô, allô, June pour Georges. Que se passe-t-il? Êtes-vous blessé? Allez-vous essayer d'atterrir? Quel est votre plan? Je ne suis pas le commandant George, mais le commandant Peter. Peter dit Carter. Peter David Carter. Je suis encore vivant, mais le train d'atterrissage est mort et il y a le feu à l'arrière. Je vais sauter! Compris, très bien. Message reçu, je vous entends. Télégraphié à ma mère, Madame Michelle Carter. 88 Hampstead Lane, Londres. 88 Hampstead Lane. Dites-lui que je l'aime. Vous devez rédiger ça pour moi, mais dites-le lui bien. Je ne lui aurais jamais vraiment montré, mais je l'aurais aimé jusqu'à la fin. Bien reçu, 5 sur 5. Êtes-vous blessé? Je répète, êtes-vous blessé? Allez-vous sauter? Quel est votre nom? June? Oui, June, je vais sauter, mais il y a un hic. Pas de parachute. Pardon? Allô? Peter? Peter, allô? Vous me recevez? Peter? Allô? Vous comprenez, je préfère sauter que de me faire griller. Après 300 mètres de chute libre, je ne ressentirai plus rien de toute façon. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Non, je n'ai pas peur. Et qu'en est-il du parachute de votre radio? Il est en lambeau lui aussi. June, moi, vous êtes jolie? Pas mal. Vous m'entendez bien? Quelle belle voix et quel cran. J'ai connu plein de filles, mais ce sera finalement une américaine qui seront mes dernières paroles. Je ne l'aurais jamais cru. Croyez-moi, c'est pour le mieux. June, si vous êtes là quand ils me ramasseront, s'il vous plaît, détournez le regard. Ne dites pas ça, il y a peut-être un espoir, si je les préviens. Vous seul pouvez m'aider. Laissez-moi faire. Je veux être seul avec vous. Où êtes-vous né? À Boston. Bravo, une vie historique. June, vous êtes amoureuse? Non, ne me dites pas. Je pourrais vous aimer. Je pourrais vous aimer aussi, mais je pars. Vivez-vous à la base militaire? Non, dans une maison de campagne. Leewood House. Une vieille maison? Prêt. Je viendrai vous hanter. Vous avez peur des fantômes? Je n'ai pas peur. Vous rentrez quand? Je finis le travail à 6 h. Je déjeune au mess et j'ai une demi-heure de retour à vélo. Je passe souvent par la plage. Mais c'est absurde. Mais non, bien au contraire. Quelle chance j'ai. Le parachute est fichu, c'est vrai. Mais j'aurai bientôt mes ailes. À moins que ce ne soit une hélice. Comment est l'au-delà, à votre avis? Je l'imagine tel qu'il serait si on était Aristote, Platon ou Jésus. Moins de petits soucis, plus de grandes préoccupations. Je le saurai bientôt de toute façon. Mon chemin s'arrête ici. Adieu, June. Allô, Georges? Allô, Georges? Allô, Georges? Allô, Georges? Le meilleur film bucolique, c'est Carnage à Abu Dhabi. C'est champêtre, vert, frivole. Le rapport à la nature du réalisateur est bouleversant. C'est joli la campagne, hein. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai le grand-père d'un pote qui habitait, on va dire, à la campagne, et qui avait un saule-pleureur dans son jardin. Ah et bon? à ce qui paraît, hein, Oui. si tu arroses le saule-pleureur vers minuit tous les soirs, le matin, tu peux avoir des roses, tu sais, C'est vrai? la fleur un peu rouge là. Bah, tu peux ben. avoir ça. Pas mal, hein? Je m'y attendais pas. Bah écoute, moi j'aimerais bien essayer. Ah, c'est beau la nature, hein. Bah écoute. Hop.
C'est parti? On est mieux ici qu'à Paris, hein. Ouais, on est coupé du monde. Plus de 4G, plus rien du tout. Ouais. C'est mieux quand même. L'air aussi bon. Fais voir. Pas mal. En plus l'herbe ici, elle est pas comme à Paris. À Paris, ici c'est de la vraie herbe. Oui, On sent que c'est vraiment fait avec amour. C'est pas du synthétique. Faudrait venir pendant les vacances. Oui, bah pas trop quand même, parce que sinon tu sais ici, on va trouver de touristes. Hein. En tout cas, les arbres sont très beaux. Ouais. Ah bah il y a un saule pleureur. Ah oui. J'adore cet arbre. Les fleurs aussi sont très belles. Fais voir. Tu elles sentent bon. On est bien là. Ouais. J'arrive pas à dormir. Pourquoi? Bah écoute. Y a rien. Si, écoute-moi. Ah oui. Oui. Attends. Ah, c'est mieux comme ça. D'après moi, le meilleur documentaire, c'est Que la bête meurt. J'en ai encore des frissons quand j'en parle. Ah oui, ah oui. Alors là, ouais, tout à fait. Oui, Que la bête meurt, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une ode à la vie, une ode à la différence. Vraiment quelque chose d'incroyable, oui. Tout à fait. C'est un film que j'ai vu il y a 4 ans au festival de films Sundance, en Australie. C'est vraiment une histoire tout à fait affolante. Le pauvre réalisateur a été malheureusement tué par des gangs. C'est vraiment triste, oui. Ce film a remporté le prix du public. J'étais complètement d'accord avec ça, il le mérite amplement. Dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, ce paresseux porte bien son nom. Il ne faut surtout pas le brusquer. Avec une vitesse de pointe d'1,5 km par heure, c'est l'un des mammifères les plus lents au monde. Rien ne semble pouvoir l'atteindre. Quand je gonfle ça là. Je suis bien fort dans mon eau. Vas-y, touche avant que ça se dégonfle. Le paresseux est tellement statique que des algues se développent sur sa fourrure. C'est ce qui lui donne cette jolie couleur vert d'eau. Et du rangement de la propreté, on a un gros problème aussi. La fourrure fétide du paresseux lui permet d'avancer masqué, car son camouflage échappe à la vigilance des prédateurs. Une fois par semaine, il prend son courage à 2 mains et descend de son perchoir pour aller déposer ses excréments sur le sol. Malgré sa lenteur et son hygiène, disons, particulière, le paresseux a trouvé un moyen surprenant de rester en vie. Attendez. Le meilleur dialogue, il y en a tellement. Sans doute, La vengeance de Tchétchène. Oui, bien sûr, c'est le premier film où j'ai participé en tant qu'acteur principal. Le dialogue, c'est tout ce qu'il manquait au cinéma. Tout est dit en quelques mots, voilà. En parlant de ce film qui m'a révélé, je vous invite à en voir un extrait. Bon, si on n'a rien à se dire, on pourrait faire une minute de silence. Quelquefois, vous êtes vraiment trop bête.
Une minute de silence, ça peut durer une éternité. Une vraie minute de silence, ça dure une éternité. Ok. 1, 2, 3. Bon, j'en ai marre, je vais mettre un disque.